4 jours avant un marché de Noël. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisqu'on va ouvrir la série des marchés de Noël pour cette année 2025. Et oui, j'ai eu pas mal de demandes si j'allais faire des marchés de Noël cette année, des vidéos à ce sujet là, etc. La réponse est oui, voilà. Donc je vous retrouve pour cette première vidéo qui va être la préparation du premier marché de Noël. Donc j'en ai un, le premier marché de Noël du coup c'est le week-end du 28-29 novembre, donc fin novembre, dans la ville où j'habite, ma ville d'enfance on va dire à Villeneuve-le-Roi. Nous sommes 4 jours avant. J'ai jamais une préparation qui commence beaucoup en amont, vous remarquerez qu'on est souvent sur de la dernière minute avec moi. Mais en soi c'est parce qu'aussi, ça fait tellement longtemps que je fais les marchés de Noël, en soi j'ai pas une grosse préparation à faire, c'est surtout des nouveautés etc. Mais du coup je vous emmène avec moi dans ces 4 jours avant un marché de Noël. Je vous filmerai ensuite toute une belle vidéo sur ce premier marché de Noël. Et ensuite il y aura sûrement un autre vlog préparation du deuxième et vlog sur le deuxième marché de Noël que j'aurai du coup mi-décembre. Et voilà, il y aura au moins 4 voire 5 si après je fais peut-être une vidéo bonus, répondre à vos questions ou parler de ça, je sais pas, à voir. S'il y a quelque chose d'autre à faire dessus, ça sera en fonction de vous et ce que vous voudriez voir. Voilà, donc voilà, on se retrouve à Montpellier, puisque c'est là que maintenant que j'habite le plus clair de mon temps. Mais du coup, demain, je remonte sur Paris avec beaucoup de choses. Donc, je prenne avec moi les nouveautés, quelques présentoirs que j'ai avec moi ici, les calendriers de l'Avent qui m'ont été commandés par des filles de Villeneuve-le-Roi qui vont venir récupérer leur calendrier de l'Avent au marché de Noël. Enfin voilà, plein de choses. Toutes les nouveautés que j'ai fait et tout. Mais du coup j'ai encore aujourd'hui et demain matin pour préparer de nouvelles choses, notamment faire des dernières cuissons que j'ai envie de faire. Comme ça j'aurai plein de choses à résiner que je résinerai avec l'aide de ma maman. Tout est en bazar, donc je vais faire un petit update où j'en suis, ce que je vais faire aujourd'hui et voilà comment ça va se dérouler pour les prochains jours. Surtout que quand j'arrive sur Paris c'est pas juste les marchés de Noël, hein. Je vais être diplômée et je vais faire mon gala. Donc ça va être un gros week-end, 4 jours vraiment intenses. Dites-vous que le 28 au soir j'ai mon gala qui commence donc à 23h, qui va se terminer au moins à 4-5h du mat. Et le lendemain 8h moi je suis sur le stand, voilà, installée. Ça va être sportif. Bon voilà l'état actuel de mon atelier, c'est un petit peu le bazar mais parce que je jongle entre de la résine, un peu de montage. Je vais ranger tout ça parce que j'ai un réel à tourner, préparation de commandes à faire et des créations du coup à faire pour une dernière cuisson. Là il y a toutes les créations, les dernières cuissons que j'ai faites, donc c'est toutes les créations pour la nouvelle co plus d'autres choses que j'ai fait à côté. Je veux compléter, j'ai encore quelques petites choses à faire donc je vais faire aujourd'hui pour que ce soit cuit. J'ai juste à résiner avant le marché de Noël. Du coup je vais ranger un peu, je vais faire une petite pause dans la résine, j'étais en train de faire ça hier mais comme c'est super long, je fais un truc à côté maintenant parce que sinon ça me prend la tête un peu quand même. Du coup, il faut juste que je range vite fait. Petite boîte avec tout ce qui est à résiner. Ça, c'est ce qui va être à monter aujourd'hui. Et voilà, on va être prêt pour. J'ai commencé par l'emballage d'une commande, plus faire un bracelet, un collier de perles que je vais refaire pour qu'il soit en stock de nouveau. Lancer des impressions pour une commande de matériel. Enfin voilà. Donc voilà, j'ai lancé l'impression pour, les impressions pour la commande du coup que j'ai emballé, que je fais un petit TikTok. En attendant du coup j'ai eu 2 commandes Etsy sur la sortie de la nouvelle collection, notamment du coup une box et des colliers de Charms. Donc c'est la petite nouveauté aussi, donc la box malheureusement elle est plus disponible parce que j'avais pas assez de stock, j'avais mis que 2 box disponibles et elles sont toutes parties directement donc j'étais vraiment hyper contente mais en même temps un petit peu frustrée de ne pas en avoir plus, donc il faut qu'en retournant sur Paris je retrouve les créoles que j'avais mis dedans pour pouvoir en reproposer. Et sinon du coup la personne qui m'a commandé tout ça m'a pris du coup les 2 colliers que j'ai créés dans cette nouvelle collection avec fermoir pour interchanger des charms, donc elle a pris les charms avec et les 2 colliers. Du coup donc il y a le perle comme ceci que j'adore, Bordeaux, et j'en ai créé un du coup moitié perle kaki et moitié chaîne, et du coup celui-là j'avais créé un petit stock mais je vais peut-être en refaire, du coup il y en a un pour cette commande et du coup là ça m'en fait 2 plus un pour moi. Du coup je vais peut-être en refaire un voire 2 pour les marchés de Noël. C'est ça, j'ai fait un petit bracelet aussi pour les marchés de Noël. Je vais peut-être faire un deuxième bracelet et peut-être un bracelet avec un cœur.
J'ai une paire de cœur que je trouve très belle et qui je pense pourrait genre super bien aller. Et j'ai aussi notre coloris de perles. Juste j'en avais un petit peu moins mais du coup je vais les monter. Je vais en profiter que je suis sur le montage de colliers de perles pour du coup monter 2 colliers comme ça, un ou 2 autres comme ceci et un perle là que j'ai pas encore utilisé. Donc voilà, je vais commencer par ça. Une fois que j'aurai fait ça, je ferai les créations pour mettre en cuisson. Voilà, j'ai terminé, donc j'ai monté, en plus de ce que vous avez vu juste avant, un autre collier comme ça bordeaux, un comme ceci orangé, donc ça ce sera pour le marché de Noël parce que j'avais pas assez de perles pour mettre sur Etsy, il y aura que... Voilà, j'ai fait un exemplaire, du coup des bracelets j'en ai fait un, il me reste quelques perles mais pas de quoi faire une grosse quantité quoi. J'en ai fait un du coup, comme je vous avais dit, avec des petits cœurs, et je trouve que c'est vraiment pas mal. Et puis du coup j'ai pensé à ceux qui aiment faire des parures, du coup j'ai fait des petites boucles d'oreilles pour aller avec, et également en orangé. Voilà la petite production de la fin de matinée. Maintenant je vais faire quelques créas du coup Fimo pour mettre une cuisson pendant que j'irai manger. Donc voilà ma petite cuisson, bon c'est une toute petite cuisson mais j'ai vraiment pas le temps de faire plus. Donc je vais mettre ça et comme ça j'aurai plus qu'à tout résiner. Du coup après la cuisson j'ai mangé et j'ai emballé la commande Etsy du coup que j'avais vue. Je suis trop contente à la suite de cette collection. C'était une box et les 2 colliers de perles avec des charms, donc trop contente. Je sais pas filmer, je sais pas, j'ai fait mon petit truc, j'ai fait une petite photo et tout mais j'ai oublié de filmer, mais du coup je suis allée déposer ça. J'avais vraiment trop envie de sortir un peu, j'adore être chez moi, créer et tout, mais j'ai vraiment besoin de sortir. Et genre là je sentais, genre j'étais fatiguée, j'avais besoin de prendre l'air un peu, limite de mal de crâne qui venait et tout. Du coup là ça fait du bien, je suis sortie. Bon en plus en ce moment ma imprimante elle me fait vraiment peur, elle me fait des... Tous les jours j'ai des problèmes avec. Du coup ça me fait trop peur parce que tout repose quasiment sur mon imprimante. Donc je réfléchis vraiment à en prendre une deuxième pour être sûre, avoir toujours un peu une de secours on va dire, toujours 2. Ce serait vraiment pas mal en vrai. Bref, mais bon c'est un investissement. Mais du coup voilà, je suis partie déposer la commande, donc c'est vraiment pas loin, mais je suis partie un petit peu plus loin pour aller retirer des sous, j'avais besoin. Donc voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui, je pense que après je vais juste rentrer, résiner un petit peu de création du coup pour avancer sur les marchés de Noël et après aller au sport. Ça pareil, j'ai vraiment besoin du sport. Genre finir ma journée avec le sport, c'est vraiment un truc que j'ai besoin et c'est vraiment genre 5 à 6 fois par semaine que je vais. Ça peut paraître énorme mais en vrai moi ça me... je fais du sport, j'ai toujours fait du sport dans ma vie donc c'est pas trop et en fait j'adore ça, j'ai trop besoin de ça. Donc bref, voilà. C'est pour ça qu'en fait je suis beaucoup plus productive le matin et que dès 16h en fait je filme plus rien parce que je suis au sport, après je fais ma petite soirée tranquille et voilà. Et même si je continue à travailler, à faire en soi travailler, mais le truc c'est que ça peut être le piège, mais ce que je fais aujourd'hui qui est mon activité puisque je vais essayer d'en vivre donc ça reste mon travail, mais en soi j'ai toujours fait ça de mon temps libre. Et j'ai des amis qui m'ont dit mais du coup faut que tu prennes du temps pour toi quand même, etc. Et je dis mais toute ma vie, entre les études, les stages et tout, du temps pour moi c'était ça. C'était créer, c'était m'occuper de ma boutique, etc. Donc aujourd'hui même s'il y a un peu plus de pression quand même, et ben ça reste un peu du temps pour moi. Donc j'arrive pas à trop le voir comme un travail même si ça l'est. Mais bon voilà, du coup j'en fais toujours le soir, je fais sur plein de trucs. Mais en vrai j'ai pas de problème à si je dois couper à couper. Et juste regarder un film, voilà. Mais toujours il y a un petit truc qui traîne sur le côté. Enfin voilà, bref, je vous laisse pour aujourd'hui. Et je vous retrouve demain pour finir quelques petites choses, faire les bagages et monter sur Paris. Hello, donc je vous retrouve le mercredi 26 novembre. Donc cet après-midi je prends le train pour Paris.
Voilà, donc je vais vous montrer. Ce que je vais faire ce matin, c'est assez chargé parce que j'ai 2 commandes à envoyer absolument avant de partir. Là, l'imprimante est en train de tourner. Plus du coup pour une des commandes, j'ai commencé hier à filmer un réel, donc faudra que je le termine. Je veux terminer les montages que j'ai en cours, plus la résine que j'ai en cours. Voilà, et puis après faut que je fasse mes bagages parce que j'ai pas mal de choses à emballer, enfin à pack, prendre avec moi quelques présentoirs que j'ai ici comme vous l'avez dit. Rien oublier de ce que je veux prendre pour les marchés de Noël, pour les commandes aussi que je dois emmener là-bas. Faut rien que j'oublie. En plus de tout ça, je vais aller faire une séance de sport. J'ai un programme avec 5 séances de sport. Cette semaine, du coup, je pourrais en faire que 3. Et du coup, la troisième, je suis obligée de la caler ce matin. Donc faut que j'y aille, donc ça va être bien chargé ce matin. Là, je vais vous montrer, du coup, je vais me poser, tant que c'est en train d'imprimer, je vais me poser à mon atelier, finir la résine et faire du montage. Donc je vais vous montrer tout ça. En plus, je viens de réaliser que du coup, je vais prendre mon appareil photo avec moi et mon trépied parce que si je veux faire une vidéo, continuer cette vidéo et faire une vidéo au marché de Noël, bah, il faut que j'ai, c'est le genre de truc que je peux oublier. Donc je suis contente d'y avoir pensé maintenant. Mais du coup, je vais me racheter sur ma petite liste. Sinon, c'est sûr que j'oublie tout. Trépied. Je vais être chargée comme une mule. Autant vous dire que je vais prendre quasiment rien comme vêtements. Parce que avec tout ce que j'ai à prendre, purée. Bon, allez, on va finir tout ça. Je vais pas en commencer des nouveaux, hein. Je vais juste finir ça. Et le plus long pour moi maintenant dans les créations, c'est que dès que je peux, sur les créations qui n'ont pas non plus trop de bords par exemple, là j'en ai une, je sais que je vernis juste les bords parce que c'est impossible, je résine du coup l'avant et l'arrière. Mais ce serait vraiment trop long de vernir tous les bords de cette fleur. Donc je le fais pas, mais pour la majorité des créations maintenant je mets vraiment un point d'honneur à mettre de la résine également sur les côtés, comme ça scelle bien la création. Et c'est vraiment genre net et brillant partout. Donc voilà, mais c'est ce qui prend vachement de temps parce que là vous voyez pour cette étoile, bah, j'ai fait l'avant et l'arrière. Et je vais avoir pour 3 fois les côtés. Donc c'est loin, à chaque fois faut catalyser. Je catalyse vachement longtemps pour être sûre que c'est plus du tout collant. Et voilà quoi, donc c'est parti, faut que je finisse au moins ça. Hop, en parallèle je vais finir les montages que j'ai en cours. Sachant que j'ai des petits trucs que je voulais résiner aussi pour monter avant de partir. Et aussi ces fleurs là, elles sont vraiment hyper longues parce que je veux vraiment en fait pas résiner dans les stries de la fleur pour garder tout le détail de la fleur, et je trouve que c'est ce qui fait vraiment l'originalité de cette fleur. Mais du coup c'est vraiment hyper long parce que c'est hyper minutieux comme manière de résiner. Donc voilà, mais le résultat je trouve qu'il en vaut vraiment la peine. Du coup ça explique pourquoi ces fleurs sont un petit peu plus chères sur Etsy. Déjà de base il fallait que je compte beaucoup plus mon temps de travail, mais forcément je me rendais moins compte quand je le faisais en tant que passion et que je veux le développer. En fait je me rends compte que je ne comptais pas assez le temps de travail de chaque pièce. Et là genre le temps que je passe sur ces fleurs, je peux pas juste les vendre genre 5 € la paire, c'est pas possible. Et déjà je suis vraiment pas chère parce que je vends ça, bah celles-là elles sont à 7,90 € sur Etsy la paire de fleurs. Si quand vous voyez les prix sur... j'essaie d'être au plus juste, au mieux. Et en vrai je suis vraiment dans les bases déjà des prix qui sont pratiqués. Donc c'est pour vous dire que je vais voir ce que ça donne comme ça parce que... Mais ça se trouve ce sera pas viable pour moi parce que quand je vois le temps que je passe sur chaque fleur, surtout sur la résine, et que de mon côté j'ai quand même l'expertise, enfin vous achetez des fleurs chez moi, vous avez quand même le fait que les fleurs sont vraiment produites, quand on dit de A à Z, c'est pas juste j'ai acheté un emporte-pièce, j'ai créé la fleur, je l'ai résinée. C'est vraiment j'ai pensé le modèle, j'ai modélisé l'emporte-pièce, imprimé l'emporte-pièce, je l'ai testé avant, enfin il y a des prototypes qui ont été faits en amont. Et ensuite, grâce à cet emporte-pièce, je crée mes propres fleurs. Et tout ce travail-là, je pense que je peux être vraiment légitime de le faire payer tout simplement. Et donc voilà, donc pour l'instant voilà, mes prix sont comme tels. Mais c'est vrai que à l'avenir en fait je vais peut-être penser quand même, il faut que je vois comment c'est viable, comment j'arrive à gérer mon temps, comment... En fait il faut que je trouve la manière de me rémunérer la plus juste. Et je suis pas 100% certaine que les prix que je pratique maintenant le sont. Voilà, pour être transparente avec vous. Qui vont avec, même si je parle pas d'augmenter énormément, mais juste de pas forcément être comme j'ai parlé là en entier la résine de cette fleur, parce que dites-vous que du coup c'est qu'une phase là que je viens de résiner, il faut faire le triple sur une fleur comme ça du temps que je viens de passer. Bon, sachant que celle-là ça reste quand même la phase la plus longue. C'est parti.
Ça y est, c'est le moment de la valise et j'ai très peur parce que j'ai énormément de choses à mettre. Pourquoi je l'ai ramené avec moi? Je l'ai acheté à Paris, je l'ai amené ici et je ne l'ai pas ouvert ici. Je me suis dit, bon, pour présenter les bijoux dans ma chambre, que dalle. Vraiment, vous croyez quand je me dis, non, des trucs comme ça. Ah, je suis morte. Mais par contre, ma valise, mais je vais en prendre soin comme à la prunelle de mes yeux. Ah non, c'est terrifiant. Ah non. Terrifié. Bien évidemment, sinon je m'appellerais pas Stella, je fais ça une demi-heure avant. Tout va bien. Tout va bien. Hello! Donc normalement vous reconnaissez le décor, on est vendredi 20 novembre, je suis bien chez moi à Paris, chez mes parents, c'est chez moi aussi, enfin bref. À Paris, en région parisienne, pour du coup demain le marché de Noël. Hier j'ai pas filmé pour ce vlog parce que du coup j'étais je suis arrivée du coup mercredi soir, mais hier j'étais sur Paris surtout pour ma remise des diplômes, cérémonie etc, avec mes parents, avec tous mes amis, enfin voilà, c'est vraiment dédié à ça. Juste le matin je suis allée aux boutiques de perles pour essayer de retrouver les créoles que j'avais besoin pour la box, rééditer la box. Malheureusement je les ai pas trouvées, donc je vais la rééditer avec des créoles différentes. Et aussi pour un super projet je suis allée voir une boutique de cookies, le gérant, tout ça pour discuter d'une collaboration du coup qu'il va y avoir où je vais créer des choses pour eux. J'ai trop hâte, c'est une grosse opportunité pour moi, c'est ouf. Mais du coup j'en prends aujourd'hui, on est un peu tard, j'ai mis du temps à me motiver ce matin. C'est trop bizarre chaque fois de revenir reprendre ces marques, mais genre je suis arrivée avec toutes mes boîtes donc c'est le bazar et tout, donc là faut que je mette tout au clair et j'ai eu trop du mal ce matin à démarrer, enfin je suis en mode il y en a de partout, je sais pas où donner de la tête. Mais bref, là je me suis motivée, j'ai pris une bonne douche et c'est parti. Donc je vais préparer tout ça. J'ai l'après-midi du coup pour mettre au point tout ce qui est présentoir qu'on va prendre. Nouvelles choses, il y a encore plein de nouvelles choses qu'il y aura sur le stand. Tout moi les créations que j'ai pris avec moi, j'ai des trucs à finir. Et ensuite vers 16h avec ma maman on va aller du coup à l'endroit du marché de Noël pour commencer à installer. Puisque ce soir, comme je vous l'avais dit, c'est mon gala. Donc je suis rentrée très tard, même tôt en fait dans le matin, donc en fait la nuit va être tellement courte, donc je vais essayer d'installer un maximum du coup un maximum tout à l'heure et comme ça demain j'ai vraiment juste les bijoux installés, même si c'est le plus long, tant que j'ai pas le gros à installer du stand, enfin si je peux gagner du temps je vais le gagner. Voilà, donc c'est ce qui est prévu, c'est de faire un maximum de choses voilà quoi cet après-midi pour être avancé et demain pouvoir me lever un peu plus tard, voilà. Mais même si je vais devoir me lever super tôt ça va être super dur, mais c'est pas grave, je me reposerai samedi soir, enfin bref. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Donc voilà, là il y a déjà pas mal de boîtes, enfin de choses que j'ai ramenées de Montpellier. Hier je suis allée aux boutiques de perles, j'ai pris des nouvelles créoles parce que notamment du coup je voulais trouver celles comme je vous avais dit, celles-là du coup en doré, ils les font plus et ils les feront plus apparemment. Donc j'en ai pris d'autres, je vais choisir entre ces deux là pour mettre dans la box, créer des box pour le marché de Noël. Faire un point, je vais commencer par faire un point créole, malheureusement j'ai oublié de prendre avec moi, c'est ça le problème de jongler entre les deux, ça m'énerve. Et surtout que je suis tête en l'air donc c'est vraiment très énervant d'oublier des choses. Mais en fait j'ai pas pris les créoles que moi j'avais à la maison, il y en a beaucoup ici. Mais c'était le moment d'en prendre, enfin c'est totalement bête, je suis dégoûtée. Mais bref, donc hier de toute façon j'en ai acheté un petit peu, il y en a quand même pas mal ici, je vais juste faire un point quand même pour être sûre de ce qu'il y a. Après je vais tout ranger, les fleurs que j'ai arrangées là-dedans. Ouais, du coup j'ai deux boîtes ici avec des créoles, donc je vais remplir ce que j'ai là. Mais c'est vrai que je suis un peu deg parce qu'il va m'en manquer pas mal, c'est vrai que les martelets qui plaisent beaucoup, bah il y en a plus, enfin elles sont à la maison. Elles sont à Montpellier, je suis vraiment deg. Il y en a quand même pas mal, hein. Normalement ça pourrait le faire. Comme ça je vois un peu, je vois ce que je vais essayer de mettre pour des nouvelles box. Je vais en mettre des exclusives sur le stand. Tac. Normalement j'ai quelques autres que je vais ranger. Je dramatise un peu parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et que je suis un peu deg, mais en vrai non ça va. Il y a ce qu'il faut, c'est juste dommage que je n'en ai pas plus, mais c'est pas grave, ça sera pour le prochain marché de Noël. Voilà, j'ai fait mes petites boîtes, comme ça c'est bon. Maintenant du coup je vais remplir le bar à Pampille. Petite Pampille là que j'avais avec moi à Montpellier. Il y en a eu du coup des nouvelles que j'ai fabriquées entre temps. Et je vais pouvoir remplir tout ça. Il y a juste les grandes que je vais mettre à part pour en plus les mettre un peu plus en valeur. Voilà. Et le reste je vais ranger du coup dans l'ordre chromatique que j'ai fait ici. C'est ces mêmes Pampilles là que vous pouvez retrouver dans les box mystères. Voilà, c'est toutes ces... Parce que c'est plein de fleurs que j'ai en une paire ou deux paires à la rigueur, mais c'est pas du tout des collections.
c'est des créations que moi je fais vraiment à part entière. Et du coup voilà, je les mets dans ces petites box mystères. Mais voilà, il y a le même travail, exactement le même travail sur toutes ces fleurs que ce que vous retrouvez en collection. C'est juste que c'est des modèles un petit peu plus uniques presque en fait. Donc voilà, et là je suis contente parce que ça va se remplir, ça va être très bien. Bon, c'est un peu le bazar, mais c'est vraiment le bazar d'ailleurs. C'est mon atelier, je sais pas si vous le reconnaissez, mon atelier qui est du coup chez mes parents. Donc je l'ai toujours en service parce que ma maman fait pas mal de choses aussi. Donc là, voilà, c'est plein de choses que j'avais faites qu'elle m'a aidé à résiner. Mais par exemple, ça, c'est elle qui l'a fait. Voilà. Donc, bref, voilà. Du coup, bah, je vais résiner pas mal de trucs parce que j'ai ramené voilà, tout ce que j'avais fait dans le début de cette vidéo avec moi. Donc j'ai des trucs à monter, à résiner. Voilà. Me voilà en voiture, il est 17h donc il fait déjà nuit, c'est trop nul. Mais bon, c'est aussi ça un petit peu Noël on va dire. Donc la voiture est chargée, comme vous pouvez peut-être le voir derrière, avec tout ce qui avait table, présentoir, toutes les caisses de présentoir, de choses pour installer le gros. Il n'y a rien des bijoux pour l'instant. Et du coup on va aller installer tout ça puisqu'on est la veille et comme ça demain il n'y aura pas ça à faire. Et voilà, donc c'est parti. Hello, bon du coup on est samedi 29 le matin. Je viens de faire l'intro du prochain vlog, donc du vlog où je vous filme vraiment, où je vous emmène avec moi dans les 2 jours de marché de Noël. Voilà, j'espère que ce petit vlog préparatif assez musclé quand même vous aura plu entre les allers-retours etc. Mais comme ça vous voyez vraiment ce qui se passe maintenant dans la gestion de tout ça pour ma boutique et les marchés etc. Voilà, dites-moi si ce format vous a plu, d'avoir séparé en 2 etc. Si vous voulez que je reproduise ça pour le prochain marché de Noël qui aura lieu dans 2 semaines. Voilà, dites-moi tout, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.